Salut à toutes et à tous, je suis en compagnie de Yann Englin, un acteur animateur. Et aujourd'hui, je suis sur le plateau de tournage de l'émission Yamaska au studio de TVA. Vous pouvez poser des questions à propos de sa belle carrière enrichissante en tant qu'acteur et animateur. Donc bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, puis on va parler de Grand Alexa. Ça a commencé en 2002, mais Darius est venu en 2005. Ouais. C'était comment de s'adapter avec l'équipe? Est-ce que c'était difficile ou sont vraiment amicales? Ils sont très gentils. Ça, sont très gentils, sont très accueillants aussi. Ouais, très gentils, très accueillants. Mais il est certain qu'eux autres, il y avait déjà une superbe chimie, parce que ça faisait déjà 3-4 ans. T'es un nouveau. Mais c'est pas le fait d'être un nouveau, c'est surtout que ils sont super bons dans la comédie. Et c'est quand même c'est différent la comédie est différente à jouer. Pas que tu joues plus gros, c'est pas du tout ça, mais il y a un rythme, il y a un si, il y a des trucs comme ça, il y a un timing qu'on appelle. Et puis, fait que c'était c'est ça qui... Moi, j'étais nerveux par rapport à ça. Quand tu rentres, là, c'est une nouvelle gang. Ben oui, je les connais pas, je connaissais personne et tout. Fait que là, OK, bon, ça. Puis tu arrives avec un nouveau personnage. Puis tout n'est pas écrit. Tu sais, au cours de... Tu sais, si tu regardes le Darius du début puis le Darius de la fin, il y a quand même bien il y a des changements. Puis c'est normal parce qu'il évolue. Puis moi, j'évolue avec lui. Puis on trouve des nouvelles affaires. Puis à un moment donné, il y avait un auteur qui avait écrit... Darius mange des frites avec du yogourt aux pêches. Ça, on l'a gardé par la suite. Mais par la suite, ce qui est arrivé, c'est qu'on a développé ça avec... C'était rendu, je prenais des... Moi, la réalisatrice ou le réalisateur me demandait, bon, mais Yann, dans cette scène-là, tu vas manger, qu'est-ce que tu veux manger? Fait que là, moi, je disais, OK. Fait que à chaque fois, j'essaie de trouver quelque chose de complètement sauté. Tu sais, mettons, OK, je voulais un cornichon avec du Nutella, du yogourt aux pêches. Il faut toujours du yogourt aux pêches. Après ça, tu allais prendre, mettons, des petits bonbons, là, tu sais, qu'on met sur des sparkles, là. Ouais, sprinkles que tu mets sur les gâteaux. Fait que là, je voulais ça. Après ça, je disais, OK. Puis je pourrais-tu avoir aussi, à un moment donné, j'ai demandé, hey, ça serait le fun d'avoir des langues de porc. Fait que j'allais prendre une langue de porc, puis j'allais tremper ça dans le yogourt aux pêches. C'est la seule chose que j'ai pas été capable de manger, la langue de porc. Sinon, tout le reste, comme vous me voyez manger, c'est toutes des vraies affaires, puis c'est vraiment... Ah oui, mais ça fait partie du personnage Darius. On a trouvé des choses au fur et à mesure. Puis Darius, est-ce que c'est un de vos personnages préférés que vous avez joué? Parce qu'il est plutôt... Il est vraiment cool. Il est hot. Il est très... Je dois avouer que c'est un des personnages que j'ai... jusqu'à maintenant, là, j'ai eu énormément de plaisir à faire parce que tout est permis. Puis tu sais, je veux dire, t'es un punk. En fait, c'est un gothique. Punk qui tripe sur la musique classico, rock alternatif. Il a ses tatous, il a son roloteur, mais en même temps, il est totalement pacifiste. Puis, il n'est pas lui, c'est pas du tout... tu sais, c'est peace, il n'y a pas de bataille, il est anti-bataille, tout ça, il est contre la guerre et tout. Puis en même temps, il y a des moments weird. Mais pour Darius, lui, il n'est pas weird. Le monde autour de lui est weird. T'sais, il comprend même pourquoi il réagisse à telle affaire. Voyons, regarde ça. T'sais, mais ça, c'est ça qui est le fun. Je veux dire, lui, il voit des choses au plafond. Mais les gens qui ne voient pas des choses au plafond, c'est parce que c'est eux autres qui sont weird. C'est pas son problème. Voyons, c'est marqué, c'est là, tu le vois, l'Otari est là. L'Otari court en ce moment. Fait que c'est, oui, là, Darius, moi, c'est vraiment pour moi, là, dans mon gros top de personnages, là, que le look de Darius est hallucinant. Moi, j'adore ce look-là. Mais bref, après 10 ans de diffusion, Grand Alexa a attiré sa révérence. Oui. Puis c'était comment l'atmosphère avec l'équipe quand vous avez tourné le dernier épisode? C'était un mélange de plein d'émotions. C'était un mélange de « wow, ça fait 10 ans ». En même temps, c'est un mélange de « oh, c'est notre dernière ». Puis c'est un mélange de... C'est comme, il y avait nervosité, anxiété, pas anxiété, mais tu sais, c'est tristesse. On veut pas, tu sais, on sait que c'est la fin. Fait que c'est triste en même temps, puis... Mais c'est une tristesse parce il y avait aussi beaucoup de bonheur parce que tout le monde a aimé tourner cette émission-là. On a tous aimé ça, mais à chacun des niveaux, à chacun des postes. Alors, fait que c'était vraiment un mélange de plein d'émotions. Puis la dernière scène qu'on a tournée, là, ça a été les larmes pour tout le monde. Et puis, fait que d'ailleurs, je pense qu'on le voit, il avait fait un petit documentaire après, là, un petit making-of. Puis, ah ouais, tout le monde était en larmes. Puis, ouais, fait que c'était... Mais c'est 10 ans, puis c'est une série qu'on est tous extrêmement attachés. Et j'espère un long métrage. Ouais, on aimerait ça un film. Fait que là, on a commencé à brainstormer les comédiens ensemble sur des idées, tout ça. On a donné ça à la productrice. Puis là, elle sente les mains, puis là, elle va se trouver... En tout cas, on pousse là-dessus. On peut pas en dire trop, là, mais je veux dire, c'est notre gros souhait, là, notre grand souhait, c'est un long métrage, une grenade avec ça. Donc, vous allez vraiment garder contact. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà la fin de l'entrevue. Ici Alexandra Ramirez. En ce jeudi 12 avril 2012, vous dit adieu.